Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons voir le cinquième chapitre des cours d'économie et organisation administrative des entreprises, à savoir la concentration des entreprises. À la fin de cette présentation, vous devez être capable de définir ce phénomène de concentration d'entreprise, de connaître ses formes et ses objectifs, de pouvoir apprécier la concentration et le regroupement des entreprises, à savoir distinguer ou bien identifier les avantages et les inconvénients de ce phénomène de concentration. Avant qu'on commence à aborder les éléments liés à la concentration des entreprises, il est assez important de faire un petit rappel du quatrième chapitre qui est la croissance. Nous avons dit que la croissance des entreprises est l'augmentation et l'accroissement de la taille dans le temps. C'est le fait de passer d'une très petite entreprise à une grande entreprise dans le temps, comme le montre la photo. Les entreprises qui cherchent à atteindre la croissance, c'est-à-dire l'augmentation de la taille, peuvent opter pour le mode de croissance interne ou le mode de croissance externe. La croissance interne, c'est l'augmentation de la taille de l'entreprise via des investissements de l'entreprise en utilisant ses propres ressources. On commence, entre parenthèses, de zéro. La croissance externe, encore le mode de croissance externe, c'est le rachat, encore la prise de contrôle des entreprises déjà existantes, déjà en fonctionnement. Nous avons bien sûr distingué les modalités de ces deux modes de croissance interne et externe, et nous avons parlé largement aussi de leurs objectifs ou bien des objectifs de la croissance. Des économies d'échelle, la réalisation des effets de synergie, le pouvoir de négociation, l'obtention de la taille critique que nous allons aussi aborder aujourd'hui, et l'effet d'expérience et l'effet d'apprentissage, etc., etc. Pour la concentration, nous allons commencer par la première question. Qu'est-ce que ça veut dire la concentration? Cette photo illustre et montre clairement la notion de la concentration des entreprises. Comme vous voyez, quelques entreprises contrôlent et détiennent plusieurs autres entreprises. Prenons l'exemple du groupe PepsiCo et celui du groupe P&G qui détiennent et contrôlent plusieurs autres entreprises comme KFC, Pepsi, Lay's, 7-Up, Tide, Oral-B Crest, Pringles, Head and Shoulders, Gillette, Lacoste, Boss, etc. Peut-être vous connaissez toutes ces entreprises. Alors, elles appartiennent toutes et sont contrôlées uniquement par deux groupes, à savoir P&G et PepsiCo. Elles se sont concentrées dans les mains d'un nombre très limité d'entreprises. C'est ça le phénomène de la concentration. Ces deux autres photos montrent aussi clairement la notion de la concentration. Alors, comment peut-on définir la notion de la concentration sur la base des photos que nous venons de voir? Donc, la concentration de l'entreprise peut être vue comme un processus par lequel le nombre des entreprises d'une branche ou d'un secteur d'activité diminue. La concentration des entreprises désigne tout simplement le mouvement par lequel
la taille des entreprises augmente, par lequel de grands groupes se forment de le monde qui produisent et vendent des biens et services dans plusieurs pays. Nous venons de voir donc un nombre très limité d'entreprises, bien de groupes, contrôlent plusieurs autres entreprises. Alors, maintenant, nous allons poser une autre question. Après avoir défini la notion de la concentration, quelles sont les causes qui poussent les entreprises à se concentrer? Il y a des causes internes et des causes externes. Lorsqu'on parle des causes internes, sont généralement liées aux forces de l'entreprise. Si l'entreprise dispose des ressources financières excédentaires, elle cherche à faire des investissements, comme par exemple l'acquisition d'autres entreprises, et donc l'augmentation de sa taille et la concentration. Il y a la vision, les ambitions et les stratégies adoptées par les dirigeants. On parle par exemple de la concentration réfléchie qui a pour objectif d'augmenter la taille de l'entreprise afin d'atteindre ce que l'on appelle la taille critique ou la masse critique, comme nous avons déjà discuté au niveau du 4e chapitre de ce programme d'économie générale et des statistiques. Les causes externes sont liées généralement à l'environnement, aux opportunités et aux menaces. Nous avons dit que les opportunités doivent être saisies et les menaces doivent être évitées. L'ouverture des marchés internationaux aujourd'hui et la mondialisation poussent les entreprises à réfléchir ou bien à se concentrer pour saisir un certain nombre d'opportunités, l'augmentation de leur chiffre d'affaires et des parts de marché, et faire face à l'intensification de la concurrence, encore à la concurrence acharnée. Pour mieux comprendre la notion de la concentration des entreprises, nous pouvons continuer en posant une autre question fondamentale, à savoir quels sont les objectifs de la concentration des entreprises. Les entreprises qui adoptent la stratégie de concentration poursuivent plusieurs objectifs, comme par exemple conquérir de nouveaux marchés et rechercher une taille critique. Ça veut dire les entreprises cherchent à augmenter leur part de marché et leur chiffre d'affaires pour atteindre sa taille critique. Elles cherchent à éliminer la concurrence par une intégration horizontale ou encore par une concentration horizontale pour pouvoir écouler plus facilement leur production. Par aussi la concentration verticale, encore l'intégration verticale, les entreprises cherchent à assurer leurs approvisionnements en matières premières ou distribuer plus facilement leur production. Les entreprises aussi cherchent à diversifier leurs activités pour minimiser les risques. Nous allons parler d'un autre type de concentration ou bien d'intégration, à savoir la concentration conglomérale.